Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bonsoir Andrea. Bonsoir à ma sœur Amina. Ouais, nous allons commencer notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on a parlé dans la convention. Donc, j'ai voulu partager aussi avec mes bien-aimés par Facebook. Amina, il y a longtemps, j'ai voulu partager avec mes bien-aimés ce qu'on a partagé pendant la Convention internationale de femmes de Paris, ce que l'évangéliste Prince Cook a organisé, et je voulais partager aussi avec mes bien-aimés. Et nous allons aller mollo mollo, et nous avons notre hymne national, comme nous parlons de fin de temps et du retour de l'époux. Et nous allons écouter aussi une chanson qui a été interprétée par votre humble servante, qui parle aussi de ces fins de temps. Et comme ça, nous pourrons démarrer. Ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être chaud aujourd'hui. Restez branchés et restez connectés. Ne soyez pas dans la distraction. Ça va être chaud, 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 chaud. Nous allons écouter notre chanson et après nous allons prier et nous allons démarrer. Nous allons parler des 5 vierges, des 10 vierges. Il y avait 5 folles et il y avait 5 sages. Et nous allons voir des catégories de toutes ces identités-là. Nous allons parler des choses très capitales. Jésus revient bientôt. Nous ne pourrons pas rester dans la distraction. Toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. Christ t'éclairera. Et partagez vraiment. Invitez les gens. Nous ne sommes pas obligés de suivre les informations qui nous font déprimer, qui nous fait peur. Voilà la bonne évangile que nous voulons parler, partager, comprendre un peu des choses.
réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est plus le temps de dormir. Vraiment, nous avons sonné la trompette. Ce n'est plus le temps de dormir. Réveille-toi, toi qui dors. Tous les signes sont visibles. Le monde n'est plus comme avant. Voilà pourquoi nous devons nous réveiller, afin d'attendre l'époux. Parce qu'avec tous ces signes que nous voyons aujourd'hui, l'époux ne tardera pas à arriver. Et voilà pourquoi nous avons chanté « Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, Christ t'éclairera ». Nous allons commencer notre émission. Là où vous êtes, vous pouvez partager la vidéo. Nous allons parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle nous fait du bien. Tout ce que nous voyons dans les internets, dans les télés, dans les infos, ça nous déprime. Et c'est pourquoi nous voulons vraiment parler de la bonne nouvelle qui va nous faire du bien. Et j'attends que vous partagez la vidéo, vous invitez nos frères, nos sœurs, afin de démarrer ensemble. Alléluia. Nous allons prier. La Bible dit, avant toute chose, il faut prier. Nous avons besoin de la présence divine pour arriver à ces choses, car à nous-mêmes, nous ne pourrons pas arriver. Voilà pourquoi nous allons prier. Laissez ce moment entre les saintes mains de notre Dieu. Alléluia, nous allons prier. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Merci Jésus. Merci pour tout et en tout. Merci pour la grâce, la faveur. Merci pour ces moments que tu as réservés pour nous. Merci pour ces moments que tu as préparés pour nous. Que tu nous as donné la force de parler de toi. Car ce n'est pas par notre force, mais c'est par la grâce et c'est par ton esprit. Nous te disons merci. Nous voulons que toi seul tu sois présent. Si nous avons péché, pardonnez-nous. Pardonnez mon frère et ma sœur. La Bible dit, tous nos péchés sont privés de ta gloire. Voilà pourquoi nous n'arrivons à rien. Car le salaire du péché, c'est la mort. Pardonnez-nous, pardonnez tes bien-aimés. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonnez-nous, Seigneur. Si tu ne nous pardonnais pas, qui d'autre nous pardonnera? C'est toi qui ôtais le péché du monde. Pardonnez-nous. Voilà pourquoi Jean-Baptiste nous a présenté. Voici l'agneau qui ôte le péché. Pardonnez-nous afin que nous soyons sauvés. Laisse que ton sang nous lave, nous vivifie. Que ton sang nous sanctifie. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Laisse que ton sang lève nos péchés. Que ton sang efface nos iniquités, nos transgressions. Lave-nous par ton sang. Nous voulons être purifiés. Car tu as demandé à Moïse, dis à ce peuple de se purifier, car j'ai voulu me rencontrer avec eux. Voilà pourquoi, Seigneur, purifie-nous, afin que nous fassions une bonne rencontre avec toi. Car les péchés nous empêchent ta gloire. Que ton esprit vienne, le Saint-Esprit vienne encimer, vienne encadrer, vienne nous révéler des choses que nous ne savons pas. Viens nous enseigner. Viens, Saint-Esprit, c'est toi qui glorifie le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens, car sans toi, nous ne pourrons rien. Tu es celui qui nous donne des révélations qu'on n'a jamais eu. Voilà pourquoi nous voulons ta présence. Nous voulons que tu touches de vie. Nous voulons que tu transformes de vie, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous te confions ces moments. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de ta présence. Ta présence nous fait du bien. Ta présence nous éclaire. Ta présence nous donne la vie. Ta présence nous donne des victoires qu'on n'a pas méritées. La Bible dit, là où il y a ta présence, les gens réussissent. C'est l'absence totale de l'ennemi. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que toi seul sois élevé. Nous avons assez élevé les gens. Nous avons assez élevé des familles. Nous voulons que toi seul tu règnes, car nous venons menacer tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons tout esprit de distraction, tout esprit de malentendu, incompréhension. Nous les chassons, nous les menaçons et nous la voyons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Et nous plantons la croix de Golgotha parmi nous et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés, bonsoir, bonsoir. Nous allons parler de notre thème Femme, lève-toi. Et mon sous-thème était
dans Jean 3, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que Jésus savait qu'il y avait Hérode à l'église. Jésus savait qu'il y avait les Juifs à l'église. Jésus savait qu'il y avait des Sadducéens à l'église. Jésus savait qu'il y avait des pharisiens à l'église. Et Jésus savait qu'il y a aussi des chrétiens. Et c'est pourquoi il avait le langage trop compliqué. Personne ne pourrait comprendre le langage de Jésus. C'était juste pour dire, il faut être né de nouveau pour hériter le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu n'appartient pas à tout le monde. Voilà pourquoi Jésus essayait d'expliquer. Il nous a tout expliqué à Matthieu 25. Comme nous avons aussi dans notre thème, entre parenthèses, les 10 vierges. Donc nous avons vu les 10 vierges. Il y avait les 5 et les 5 sages et les 5 forts. Et il y a les 5 sages qui étaient dans la catégorie des chrétiens. Et les 5 folles qui étaient dans la catégorie de gens qui ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu, qui ne sont pas appelés. Et alors moi j'ai parlé de Marie de Madeleine. Pourquoi Marie de Madeleine? Parce que Marie de Madeleine était délivrée de 7 démons. Marie-Madeleine était délivrée. Et quand nous voyons, nous lisons la Bible, aucune place qu'on nous explique les apôtres qui marchaient avec Jésus étaient délivrés. On ne parle que de Marie. Et voilà pourquoi Marie a vécu la résurrection de Christ. Et il a été mandaté pour aller dire, pour aller publier. Alléluia. C'est comme la femme samaritaine qui était avec Jésus. Jésus lui a dit, si je te donne cette eau-là, tu n'auras plus soif. Et la femme samaritaine a eu l'eau. Et elle a été évangélisée dans son pays. Et nous parlons du royaume de Dieu. Donc Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Et Nicodème n'était pas un personnage léger. Nicodème était un personnage très important. Un grand monsieur, mais il n'avait pas compris le langage de Christ. Et c'est pour dire ces choses de Dieu n'appartiennent pas aux intellectuels. Non, appartiennent aux sages. Et je parlais aussi des apôtres. Quand Jésus montait, il a rassemblé ses apôtres et ses disciples. Ils étaient à 120 personnes. Et il les a conseillés d'aller attendre dans la chambre haute. Parce qu'ils savaient que dans la chambre haute, ils devaient recevoir quelque chose. Quelque chose qui pourrait les accompagner partout où ils vont aller. Quelque chose qui pourrait les aider à arriver à la mission. Parce qu'ils avaient une mission trop lourde. Et Seigneur Jésus savait, sans quelque chose, il ne pourrait pas y arriver. Et voilà pourquoi il les a suppliés d'aller attendre dans la chambre haute. Et les apôtres sont allés. Et c'est dans la chambre haute qu'ils ont reçu le 7 dons de l'esprit. Car sans les dons, ils ne pourraient pas arriver à la mission. Nous voyons quand Pierre était avec Jésus dans le jardin Gethsémani, il suppliait Pierre de prier même 1 heure pour ne pas tomber dans la tentation. Mais Paul n'a pas écouté, Pierre n'a pas écouté. Le Seigneur lui suppliait, Pierre, je vois ton âme réclamer. Prie même 1 heure afin que tu ne tombes pas dans la tentation. Parce que le Seigneur savait que sans la prière, Pierre ne pourrait rien. Et voilà pourquoi il les a suppliés d'aller attendre dans la chambre haute. Parce qu'il savait dans la chambre haute, il devait recevoir quelque chose de très capital. Et les apôtres ont obéi. Ils sont allés à la chambre haute pour attendre ce que le Seigneur devait leur donner. Alors dans la chambre haute,
les apôtres ont reçu les dons de l'esprit. Ils ont reçu l'esprit de sagesse. La sagesse est pour discerner les choses de Dieu. Ils ont reçu l'intelligence pour aider, pour nous aider à approfondir et à comprendre la parole de Dieu. Ils ont reçu l'intelligence. L'intelligence de Dieu, pas l'intelligence de l'école. Ils ont reçu la force qui devait les soutenir, comme la Bible nous a promis la force de vivre, qui devait les soutenir la Bible nous a promis la force de vivre. Alors, ils devaient aller chercher la force dans la chambre haute. Autrefois, Pierre, dans Gethsémani, il n'a pas arrivé à prier même 1 heure. Mais quand Pierre est rentré dans la chambre haute, il est arrivé, il a reçu la force pour rester fidèle à l'évangile. Il a reçu la force dans la chambre haute pour rester debout, pour ne plus jamais renier Christ. Parce qu'autrefois, il avait renié Christ. Mais cette fois-ci, il ne pourrait plus renier Christ. Pourquoi? Parce qu'il était dans la chambre haute. Il a reçu les dons de connaissance pour nous aider à mieux saisir le vrai sens de la vie. Alléluia. Donc, ils ont reçu toutes ces choses-là pour nous-mêmes et pour les autres. Comprendre, c'est comprendre. Aujourd'hui, nous nous déchirons entre nous parce que nous ne sommes pas passés par la chambre haute. Oh, nous sommes obligés parce que c'était les recommandations de notre maître. Avant de monter, il a supplié les apôtres d'aller attendre dans la chambre haute. Alléluia. Donc, nous avons les apôtres qui ont reçu les 7 dons de l'esprit. Ils les ont reçus dans la chambre haute, en priant, en jeûnant, en cherchant la face de Dieu. Et la Bible dit, tout d'un coup, il y a eu un bruit. Ils ont saisi, qui les a saisis. Et ce n'était plus le même genre. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui dans les églises. C'est ça qui nous manque dans le corps de Christ. Chacun vient comme qu'il est venu et il reste le même. Alléluia. Les apôtres devaient passer par la chambre haute pour recevoir quelque chose de trop capital, pour recevoir des visions, des dons spéciaux, les dons qui ont bougé le monde. Alléluia. Et nous, ce n'est pas le cas. Nous, aujourd'hui, en ces fins de temps-là, nous, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée qui parle de nous-mêmes. Alléluia. Et ils ont reçu l'esprit de piété, de la crainte de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Les gens se chamaillent même à l'église. Les gens viennent à l'église pour escroquer les autres. Et il y a des gens qui viennent seulement à l'église pour faire leur commerce. Et il y a des autres qui viennent seulement à l'église pour chercher un mari ou une femme. Ça devient l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, c'était la justice du peuple. Ce n'était pas la justice de Dieu. Dans Laodicée, Christ se trouvait dehors. Alléluia. Comme l'Apocalypse 3:20 nous dit, Christ est dehors. Il est en train de frapper afin que toi tu ouvres. Il veut rentrer. La Bible dit, pendant que les 5 sages avaient leurs lampes allumées, l'époux était là. L'époux a toqué. L'époux a toqué aussi chez les folles. Alléluia. Mais ils n'avaient pas l'huile. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses. Les apôtres ont eu le mandat pour aller servir Christ, pour aller faire la mission, pour aller propager la bonne nouvelle, pour aller guérir, délivrer les malades. Ils ont eu le mandat. Ils étaient revêtus de nouveaux habits. Alléluia. Nous aujourd'hui, nous voulons faire comme nous. Tu sors de chez toi, tu vas tout de suite faire la mission de Christ. Mais ce que Christ t'a envoyé. Voilà pourquoi on parle aujourd'hui de Binza Binza. Tout le monde croit servir Dieu. Mais est-ce que tu as entendu la voix? Alléluia.
Les apôtres ont eu la mission. Voilà pourquoi Christ disait à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Nous devons faire très très attention. Lui-même, Seigneur Jésus, disait les choses des enfants. On ne peut pas donner aux chiens. C'était des... Il avait les paroles dures. Si nous pouvons comprendre le langage de Christ, nous serons sauvés. Alléluia. Et c'était chaud. Nous avons pris l'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'était une femme qui a été délivrée. Qui était délivrée de sept démons. Et après, nous voyons les apôtres étaient délivrés. Quand ils sont passés par la chambre haute, ils ont appris à prier comme Christ le suppliait dans Gethsémani. Mais là, à la chambre haute, ils sont arrivés. Mais Marie de Madeleine, ce n'était pas le cas. Marie-Madeleine, c'était une femme. Autrefois qu'on a appelé la femme pécheresse. Et la femme qui a versé le parfum dans les pieds de Jésus. C'était le même Marie-Madeleine. La femme qui avait 7 démons. La femme qui était avec Marthe en bas des pieds de Jésus. C'était le même Marie-là qui a été délivrée de 7 démons. Cette femme, on ne pourrait pas lui faire comprendre que Christ était mort. On ne pourrait pas lui faire comprendre qu'il y avait la loi romaine qui défendait d'aller au cimetière le dimanche. Cette femme qui ne pourrait pas comprendre, son maître était mort. Il était partout présent jusqu'à la résurrection. Et Christ a vu sa motivation, a vu sa détermination, son amour. Et c'est pourquoi il s'est laissé voir par Marie. Alléluia. Quelle est ta motivation? Quelle est ta façon de faire? Qui t'a délivré? Tu viens d'où? Alléluia. Il y a des étapes qu'on ne peut pas violer. Alléluia. Nous allons d'abord lire là. Et nous voyons Marie dans les évangiles de Luc. La présence. L'évangile de Luc présente Marie-Madeleine, une femme délivrée de 7 démons. 7 démons. Et elle vient, une disciple de Jésus. C'était une disciple de Jésus. Délivrée. Quand on parle d'une femme, femme c'est l'église, femme c'est une chrétienne, femme c'est quelqu'un qui a revêtu une nouvelle habit. Quelqu'un qui a changé de vie. Quelqu'un qui a eu une nouvelle identité. C'était le cas de Marie. Quand nous parlons de femmes et de femmes, quand la Bible parle d'une femme c'est l'église. Marie était délivrée. C'était une disciple de Jésus. La Bible parle. C'est Marie qui donne l'importance du christianisme. Alléluia. Peut être la disciple femme la plus importante du Christ après sa propre mère, Marie. Et ce n'était pas n'importe qui. Il a suivi Jésus jusqu'à la mort. Il n'a pas renié Christ. Jusqu'au tombeau. Pourquoi? Parce qu'elle a été délivrée de 7 démons. Aujourd'hui, ça va être chaud là. Marie de Magdalene est distinguée avec Jean, Souza, tout. Elle était différente avec toutes ces femmes-là que la Bible nous dit. On parle de Luc 7, 37. On voit là où elle était délivrée. Et il y a Marc qui dit aussi, qui parle aussi, qui en parle. 16, Marc 16, 9 à 14. Nous voyons Luc 8, 2 à 3. Nous voyons toutes les femmes qui suivaient Jésus. C'est des femmes qui ont été délivrées par Christ. Et nous voyons jusqu'au tombeau. Ils ont suivi Christ. Nous devons chercher la délivrance.
Tu ne peux pas venir servir Dieu sans passer par la délivrance. Qui t'a délivré? Tu viens d'où? Alléluia. Que Dieu bénisse l'évangéliste Prince Kouka qui a fait faire ces conventions des femmes, qui a donné un titre bien capital là, un grand titre là, qui nous donne un peu de bons conseils pour ces fins de temps. Oui, pour l'évangile, elle fut premier témoin de la passion de Christ, Marie de Madeleine, mentionnée. Donc, la Bible parle de Marie de Madeleine comme apôtre des apôtres. Christ apparaît à Marie, il donne la mission, va dire à mes frères, parce que Marie était délivrée de cette démon. Si on n'est pas délivré, on ne va pas raconter Christ, on ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Ici, Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux hériter le royaume de Dieu. Tu dois être né de nouveau. Tu dois faire des efforts, chercher Christ dans tous les moyens. Enlever l'habit, l'ancien habit là, revêtir un nouveau habit pour raconter Christ. Sinon, nous allons passer à côté. Nous allons être comme les 5 folles qui avaient plus l'huile pendant que l'époux était là, qui dormaient pendant que l'époux était arrivé. Nous devons faire très très attention. Et nous voyons ici, j'ai pris l'histoire de Marthe et Marie. À Luc 10, 38-42. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans la ville. Là, une femme qui s'appelait Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. C'est le même Marie qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'elle dit. C'est une femme enseignée par Christ. C'est une femme qui a entendu la voix. C'est comme l'apôtre Paul. Il a entendu la voix. Saul, pourquoi tu me persécutes? Rentre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. Ananias, va dans la rue droite. Va imposer les mains à un seul de Tarse là-bas. Les pieds. Va imposer les mains à un seul de Tarse là-bas. Dis-lui que je lui ai choisi. Il va être mon instrument. Il va souffrir pour mon œuvre. Pierre-Paul était prévenu. Et voilà pourquoi il était infatigable. Pendant qu'il était en prison, il voyait que c'était l'accomplissement de sa mission. Parce qu'il a entendu la voix. Tu dois souffrir pour mon œuvre. Pendant qu'on lui fouettait, il savait que c'était l'accomplissement de la parole de Christ. Nous nous fatiguons vite parce que nous n'avons pas entendu la voix. Dès que nous sommes persécutés, nous abandonnons. Nous ne pourrons pas sauter les étapes. La persécution, le brisement, le désert est une route obligatoire. C'est un chemin obligatoire pour un chrétien. Quand il y a des souffrances, quand il y a des injustices, tu abandonnes. Marie n'a pas abandonné. Marie était au pied de Christ. Il entendait ce que Christ disait. Enseigné par Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous changeons de position. Tu cherches un peu, tu tâtonnes et tu es vite fatigué et tu arrêtes. Non. Marie et Paul, ce n'était pas le cas. C'est les gens qui ont entendu la voix. C'est comme Moïse. Moïse a vu le Seigneur. Moïse a vu le Seigneur. Moïse a vu Dieu. Dieu lui envoie. Va chez Pharaon. Va délivrer mon peuple. Et Moïse, il n'a pas eu peur de Pharaon. Malgré à cette époque-là, Pharaon était un dieu. Mais Moïse était devant Pharaon. Il a accompli la mission. Nous devons écouter la voix. Nous ne pourrons pas aller comme ça. Les gens comme nous, on a écouté la voix. Non. Comment? Moi qui aimais beaucoup l'argent comme ça, de rester comme ça là où je suis maintenant. Mais parce que j'ai écouté la voix. Et depuis que j'ai écouté la voix, ça fait 21 ans. Ça fait 21 ans. Je suis fidèle à Christ. On me rejette quand on fait.
On marche sur moi, on joue sur moi, on me tourne de gauche à droite. Je suis là parce que j'ai écouté la voix. Nous devons écouter la voix. Les apôtres ont réussi les 7 dons de l'esprit dans la chambre haute. C'est pourquoi ils sont restés fidèles. Ils ont fait la volonté de Christ malgré la loi romaine. Ils étaient là. Chicotés, fouettés, prison. Ils étaient là. Aujourd'hui, nous, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous, même si c'est un mouche, tu arrêtes et tu abandonnes. Il joue avec moi. Il ne me connaît pas. Il croit quoi? Là, tu mets moi. Et voilà pourquoi Marie de Madeleine devait être délivrée pour arriver de suivre Christ jusqu'au tombeau, jusqu'à la résurrection. Sinon, nous allons renier Christ. Marie-Madeleine était au pied de Jésus pour écouter les enseignements. À Luc 40, à Luc 10, 40. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et lui dit, Seigneur, ma sœur me laisse seule pour tout préparer. Cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Marthe est très préoccupée. Marthe avait la distraction. Marthe avait tout ce qui valait à rien. Ce n'était pas la volonté de Christ. Christ n'était pas créé pour les choses de ce monde. Nous sommes que des passagers. Alléluia. Nous sommes des passagers, nous sommes étrangers sur cette terre. Nous avons une destinée. Nous devons le comprendre. Marthe était préoccupée. Et voilà pourquoi la Bible lui a cité seulement 2 fois. Mais Marie, la Bible dit, Marie a été citée plus de 12 fois dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Marie n'était pas n'importe qui. C'est une femme qui a reçu le mandat pendant la résurrection de Christ. Parce qu'elle a été délivrée. Nous devons chercher la délivrance. Aujourd'hui, les gens ne sont pas délivrés. Tu viens du monde, tu rentres à l'église, on t'apprend à combattre. Mais tu as un problème. Dans la Bible, il y a une catégorie de gens qui ont droit à combattre. Pas tout le monde. Exode 12, 11 nous dit, il nous donne la référence comment nous allons manger la Pâque. Mais à 11, il donne la tenue. La tenue. Tu as une tenue spéciale pour manger la Pâque. La Pâque, on ne mange pas comme ça. Tu dois être revêtu d'Éphésiens 6. Alléluia. Tu dois avoir des armes spirituelles pour combattre. Tu n'as pas les armes spirituelles. Tu viens du monde, tu ne connais pas Jésus, on ne t'enseigne pas. Tout de suite, on t'apprend à combattre. Nous avons un problème. Nous avons un problème à l'église. Chacun vient avec ses liens ancestraux. Chacun vient avec ses totems de leur famille, de leurs ancêtres. Leur papa était colérique, il amène ça à l'église. Leur maman était voleur, il amène ça à l'église. Leur tante était soulard, il amène ça à l'église. Alors, nous avons une église de démons. L'église de Laodicée. Là où Christ était dehors, Christ ne les assistait même pas. Christ était à la porte. Ils attendaient, comme lui, il a la patience, il attendait qu'il se convertisse. Il attend. Il nous donne tellement de temps. Voilà pourquoi je viens sonner la trompette. Nous devons chercher des délivrances pour changer un habit nouveau, pour changer nos mentalités, nos comportements. La Bible dit, c'était pour la première fois à Antioche qu'on parlait des chrétiens. Pourquoi? Pourquoi pas autrefois? Même Jésus, quand il était encore là, jamais ils ont parlé des chrétiens. Parce que tous ces apôtres-là, ils étaient encore non délivrés. Nous devons chercher la délivrance. Tu viens à Christ,
Christ est là pour délivrer les gens. Quand on l'a présenté à Isaïe, il a dit, un sauveur nous est né, un fils il nous est né. Il est venu pour délivrer, pour donner la vie. Alléluia. Nous devons chercher la délivrance. Christ est trop fort. Christ est trop puissant. Les gens comme nous, Christ nous a délivrés. Alléluia. Moi, j'étais dangereuse, moi. J'étais trop mondain. Moi, j'aimais tout. J'aimais l'argent, j'aimais m'habiller. J'aimais tout ce qui est prestige. Alléluia. Mais Christ m'a façonné, il m'a brisé. Quand je vois les gens qui parlent encore de vêtements dans les églises, je suis couturière, moi. Je suis modéliste. J'habille les gens. Je suis allé à l'école 7 ans en Europe. Je suis modéliste. Je ne parle pas de vêtements. Je m'habille simplement. Alléluia. Quand je vois les gens qui parlent, qui s'inventent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la délivrance. Nous devons passer par la délivrance pour servir Christ. Le nom de Dieu est blasphémé. À cause de nous, nous sommes pressés. Nous avons un parcours à faire. Nous devons chercher la délivrance. Les apôtres, quand après la chambre haute, ce n'était plus le même. Pierre qui a renoué que c'est autrefois. Pierre a changé de langage. Pierre a parlé une fois. Il y a eu 5000 convertis. Ce n'était plus le même Pierre. La femme samaritaine, dans la pluie, Christ lui a donné l'eau qu'elle avait besoin. Qu'elle vienne plus chercher. Elle est allée évangéliser son pays. Alléluia. Nous devons avoir de nouvelles habits. Nous avons besoin d'être de nouvelles créatures, comme Paul nous le dit. Et voilà pourquoi nous avons parlé des 5 folles et des 5 sages. Il y a eu des 5 sages qui avaient leur lampe allumée. C'était des femmes sages. C'était des femmes qui avaient leurs paroles assaisonnées. Vous allez voir dans les églises, une sœur qui te donne le langage comme ça, tu es tombé. Tu n'as même plus envie de venir à l'église. C'est des gens qui n'ont même pas reçu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit habite à une personne, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Quand le Saint-Esprit habite sur une personne, tu deviens une nouvelle créature. Toute chose doit être passée. Alléluia. Et voilà pourquoi nous restons humbles. Même petits, une petite m'invite, je suis là. Même les grands m'invitent, je suis là. Je suis tout le monde. Je sers tout le monde. À mon tour, je vois personne. Parce que les gens ne sont pas brisés. Les gens, ils ont encore l'orgueil. Les gens n'ont pas encore compris. Ici, c'est les choses de Dieu. Ici, ce n'est plus les choses du monde. Ce que nous avons fait dans le monde, c'était autre chose. Mais maintenant, nous sommes dans le Seigneur. Nous devons changer. Nous devons changer nos comportements. Nous devons changer des habits. Christ revient bientôt. Pourquoi nous voulons rester les mêmes? Tu amènes tes caractères. Les caractères de ta famille en Christ. Dans le monde, tu es insulté. Tu vis en Christ, tu continues à insulter. Et voilà pourquoi la Bible dit, c'était pour la première fois en Antioche, on appelait ces gens chrétiens. Ils ont vu leur façon d'être, leur façon de parler, leur façon de savoir, leur façon de servir, cet amour qu'ils avaient. Ils ont vu. Et voilà pourquoi Exode 12 nous dit, à 11, 12, 11, nous dit, il y a un tennis. Alléluia. Et cette tennis-là, nous le voyons à Éphésiens 6. 6 de 11 à 18. Les armes de Dieu. Tu ne peux pas aller comme ça. Ça sera mal fait. Tu dois être né de nouveau. Tu dois te transformer. L'apôtre Paul nous a montré un bon exemple. Lui, autrefois, qui était un persécuteur, qui est devenu témoin de Christ, qui avait une mission pas possible. L'apôtre Paul, qui a presque écrit le Nouveau Testament. Nous ne voulons pas nous transformer. On nous a établi les pasteurs. Les pasteurs, maintenant, ils chôment.
C'est pourquoi ils sont rentrés dans la distraction. Parce qu'il ne faut pas leur travail. Alléluia. Vous avez été mandatés pour délivrer les chrétiens. Pour délivrer les fidèles. Nous voyons Christ. Nous voyons Christ à Marc 11. Si nous voyons 3 à 5. Nous voyons Matthieu le parle aussi. Matthieu 21, 2 en parle aussi. Nous avons Luc 19, 31 à 32 en parle aussi. Le Seigneur Jésus, avant de rentrer à Jérusalem, il demande à ses disciples d'aller détacher l'agneau. L'anneau. Pourquoi? Parce qu'il voulait que l'anneau prépare son avenir à Jérusalem. Allez détacher l'anneau. Si on vous demande pourquoi vous faites ça, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Dieu a envoyé ses disciples d'aller détacher l'anneau. Et l'anneau était détaché. Et l'anneau était là. On l'a amené en Christ. Et voilà pourquoi nous les servantes et les serviteurs, nous avons des problèmes avec Christ. Il nous dira, il ne nous a jamais connus. Nous ne faites plus la volonté de Christ. Les pasteurs, ils font leur volonté. Il vient de son voyage. Il vient expliquer à la chair. Oui, je fais des voyages. Mais qu'est-ce que nous, on en a besoin de ton voyage? Tu es mandaté par Christ. Les enfants de Dieu doivent être délivrés. À l'époque, moi je suis une ancienne de l'église. Hein. À l'époque, nous avons des kirdam à l'église. Nous avions des délivrances à l'église. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient du monde, on l'apprend tout de suite à combattre. Mais tout le monde ne peut pas combattre. Il faut avoir les vêtements, l'habit. Éphésiens 6, 11 à 18. Les armes de l'Éternel. Tout le monde ne peut pas combattre. Nous voyons Paul qui chassait les démons. Et nous avons vu, la Bible nous parle de 7 fils de Théva qui voulaient chasser les démons comme Paul. Mais les démons l'ont frappé. Ils l'ont dit, nous on connaît Paul. On connaît Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous êtes qui? Tout le monde ne peut pas. Et voilà pourquoi 1 Corinthiens 11 nous dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup des infirmes, beaucoup de malades, beaucoup de morts. Auquel on ne t'apprend pas à combattre. Adore Dieu. La Bible dit, là où il est adoré, il est là, sa présence est là. Il siège au milieu des louanges, des adorations de son peuple. Adore Dieu, loue Dieu. Il sera là. Sa présence délivre. Sa présence donne la vie. Sa présence, c'est l'absence totale de l'ennemi. Apprends à adorer Dieu. Nous, depuis qu'on a commencé l'église, nous, on a appris à adorer. Le combat, il n'y a pas longtemps que nous, on a su que maintenant, tout le monde combat. Moi, depuis que je suis chrétien des années, j'ai fréquenté l'église depuis 89. Hein. Mon premier pasteur, c'est pasteur Mobejo à Paris. Maman Annie Mobejo. C'est mon premier pasteur en Europe. À 89, j'ai commencé l'église. À 89, il n'y avait que l'adoration. Il n'y avait que les louanges. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens, ils n'arrivent plus à adorer Dieu. Les gens parlent plus de Satan. Sors, au nom de Jésus, Satan. Sors, Satan. Jésus est pécité. Comment nous allons être sauvés? Comment? L'heure vient. Elle est déjà venue. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On ne nous parle pas de combat. Christ à moi, espérance de la gloire. Pourquoi on t'apprend toujours à combattre? Alléluia. Tu dois apprendre à adorer Dieu. Dieu nous a fait, enfin, lui qu'il soit Dieu. Il
pour qu'il soit adoré, élevé. C'est ça. C'est ça qui lui fait Dieu. Et nous, au lieu d'adorer Dieu, on adore les hommes. Non, on doit combattre, on doit arrêter de combattre vainement. Quand on t'envoie de combattre, il faut refuser. Moi, j'ai d'expérience pour ça. Quand j'étais au monde, comme j'ai toujours dit, j'étais à Bima, j'étais encore au monde. Et j'avais le programme de prière qu'on me donnait pour prier. Il y avait des boucliers, donc les combats. Et il y avait aussi les adorations. Et il y avait aussi les plaintes. Alors, les jours que je faisais les combats, et je sortais, je me bagarrais. Et après, les disciples me disaient, mais toi, quelle prière que tu fais? Et quand je lui disais, je fais les combats, il me dit, non, tu ne faut pas faire les combats, Brigitte. Toi, tu vas encore sillonner partout. Pourquoi tu vas faire les combats, toi? Donc, c'est une expérience que moi, j'ai eue. Quelqu'un qui t'envoie toujours dans les combats. Mais tu as un problème. Tu as un souci. Tu vas voir le Satan. Il viendra balancer chez toi. S'il t'a pas eu, il aura tes enfants. Tu dois faire attention. Exode 12, 11 nous parle d'un tennis. Il faut avoir un tennis pour combattre. Tu voles encore, tu vas combattre. Tu insultes, tu combats. Tu te fâches, tu combats. Tu as encore tout ce qui n'est pas normal. Mais tu vas combattre. Mais attends, un jour, Satan t'aura. Ne joue pas avec Satan. La Bible dit, hein, Dieu est plus puissant. Mais Satan est puissant. C'est la Bible qui le dit. Tu dois faire très attention. Nous devons apprendre à adorer Dieu. La Bible dit, ce n'est ni par tes forces, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel que nous sommes sauvés, que nous pourrons arriver à quelque chose. Voilà pourquoi ça ne sert à rien qu'on t'apprend à combattre. Marie, c'était une femme délivrée de 7 démons. Il a vu la résurrection. Nous qui attendons l'époux, nous devons être parmi les 5 sages. C'était des femmes délivrées. C'était des femmes qui avaient changé de vie. Quand on parle d'une femme, on parle des chrétiens. On parle d'Israël. On parle de l'Église. Nous devons changer un nouvel habit. Nous devons être parmi les 5 sages. Quand l'époux était là, malgré l'époux tardé, ils avaient leur lampe allumée. Alléluia. La Bible nous parle ici. Ils avaient leur lampe allumée. Matthieu 25. Matthieu 25, 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, inconscientes, les folles, prenant leur lampe, prirent point d'huile avec. Mais les sages étaient éveillés, prirent avec leur lampe l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous. Or, la Bible dit, le salut est individuel. Même si tu es mon fils, à ce moment-là, je ne peux pas t'aider. Même si tu es ma sœur, à ce moment-là, je ne peux pas t'aider. Parce que la Bible dit, le salut est individuel. Et voilà pourquoi les 5 folles ne pourraient pas être aidées par des sages. Parce que les sages étaient préparés. Nous devons nous préparer. Bientôt l'époux viendra. Il est là. Azali koya mwananza
ya bandeko aza na nzela Yesu akomi nano te bosi bolembi azali koya aza na nzela Yesu. Nous devons nous préparer. Tous les signes sont visibles. Christ nous a prévenus en Matthieu 24. Quand vous verrez toutes ces choses, ça sera que le début. Ça sera que le début. Celui qui fait du bien fasse encore du bien. Celui qui fait la méchanceté fasse encore la méchanceté. Tous les signes sont visibles. Nous devons être éveillés comme les cinq sages. Ils étaient éveillés. Ils attendaient l'époux. Cherchez Christ dans tous les moyens. Par des prières, par des jeûnes. Alléluia. Les prières, les jeûnes, ça brise. Ça va te briser. Quelqu'un qui prie trop, qui gêne trop, il se transforme. Et voilà pourquoi nous voyons Christ a appris ses disciples comment, voilà comment vous devez prier. Il les a appris comment, il les a pas appris comment prêcher. Il a dit, pour prêcher, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera tout. Mais il a appris comment prier. La prière, c'est une conversation avec Dieu. La prière, c'est supplier Dieu. La prière, c'est implorer Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est chercher Dieu. Alléluia. La prière, c'est invoquer Dieu. Prier en faveur d'une personne. La prière, quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui a l'amour. C'est quelqu'un qui a la compassion. C'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Quelqu'un qui prie. Alléluia. C'est une personne qui est brisée. Alléluia. Nous devons passer par là pour rencontrer l'époux. Sinon, c'est impossible. Christ nous dira, je t'ai jamais connu. Nous serons comme des figuiers qui ne produiraient pas, qui ne produisaient pas. Tu seras coupé, jeté à le feu. Nous devons faire très attention. Nous devons changer un nouvel habit, afin que Christ vienne nous chercher et que nous soyons parmi les cinq sages. Nous ne pourrons pas être parmi les cinq folles, comme la femme de Lot. Une femme qui donne naissance à la descendante moabite. Mais Ruth était éveillée. Ruth a dit non, moi la malédiction ne peut pas me coller. Ruth, c'était une femme qui s'est levée. Il y a eu une Ruth, il y a eu Orpa. Mais Orpa était parmi les cinq folles. Ruth, non. Ruth a dit non, non, non. Moi, le Dieu de Naomi sera mon Dieu. Il a fait un choix. Nous avons un choix à faire. Ruth a fait un choix. Lui qui était maudit, une nation moabite, maudit par Dieu. Si Dieu te maudit, personne ne peut te délivrer. Mais Ruth était une femme de vision, était une femme révélée, était une femme de destinée. Ruth, elle a suivi Naomi jusqu'à la maison de pain. Toi, tu suis qui? Tu dois suivre quelqu'un d'importance. On ne peut pas suivre tout le monde. Tu dois suivre quelqu'un qui a quelque chose. Ruth a vu quelque chose. Elle a suivi le Dieu de Naomi. Toi, tu suis le Dieu de qui? La Bible dit, nous ne pourrons pas fréquenter n'importe qui. La Bible te demande de sortir au milieu d'eux. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu résistes? Et tu te prétends chrétien. Tout le monde ne sont pas chrétiens. À l'église, nous avons 5 types de personnes. Nous avons Hérode, qui est là pour combattre les pasteurs, pour combattre les chrétiens. Hérode. Et nous avons les juifs qui sont là pour déranger les vrais chrétiens. Et nous avons les sadducéens qui sont là. Et nous avons les pharisiens et chrétiens. Nous avons que un personnage chrétien. Donc tu te bats avec 4 personnages à l'église. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas tranquilles dans les églises. Mais nous sommes comme apôtre Paul. Nous avons entendu la voix. Apôtre Paul, partout où il allait, on l'a tabassé, on la mettait en prison. Il secouait la poussière. Il revenait prêcher Christ. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix. Toi, tantôt, tu parles de Christ. Tantôt, on te voit là-bas, tu es saoulé. Tantôt, tu parles de Christ.
Tantôt, on te voit là-bas. Tu fais tout ce que le monde fait. Alléluia. Nous devons écouter la voix. Nous devons changer nos comportements. Être comme Marie, une femme qui était délivrée de 7 démons. Une femme qui a suivi Christ jusqu'à la résurrection. Il n'a pas eu peur. Les apôtres que Christ aimait, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Marie était là. Elle était là. Elle ne bougeait pas. Mon Jésus. Elle est morte. Mais elle était là. Elle plairait son Jésus. Nous devons faire l'alliance. La vraie alliance avec Christ. Le jour qu'il vient, il nous prend. Jamais renier Christ. Nous croyons qu'on va dire, non, Jésus, je ne te connais pas. Non. En faisant le péché, tu réunis Christ. À continuer à te comporter pas digne d'un chrétien, tu réunis Christ. Il y a des gens qui croient que quand on parle de renouer Christ, il va dire non, moi je ne veux plus à l'église. Non, à l'église, nous avons Hérode qui est dans l'église. Nous avons des juifs à l'église. Nous avons les sadducéens. Nous avons les pharisiens. Les pharisiens. Tu peux leur couper la main. Ils ne pourraient pas t'accepter. Non, non, non. Ils sont à l'église jusqu'aujourd'hui. C'est Christ qui les a laissés. Il a dit laissez les quatre ensemble. C'est Christ qui a permis. Et tu dois faire très très attention. Et tu dois vraiment faire beaucoup d'efforts pour rester chrétien. Sinon ces gens-là, ils sont terribles. Je te dis, moi, ils m'ont combattu, pas possible. Ils sont à l'église. Ils combattent les chrétiens. Voilà pourquoi tu dois être revêtu d'une nouvelle habit. Voilà pourquoi tu dois passer par la chambre haute. Ils sont là à l'église. Ils t'attendent là pour te combattre. Alléluia. Ils ne te laissent pas travailler pour Christ. La Bible nous montre comment Pierre et comment Paul, l'apôtre Paul, partout où il allait, on l'a tabassé, on l'a mettait en prison. Il rentrait dans une église, il commençait à prêcher. Le premier jour, le deuxième jour, on la prenait, on la conduisait devant le juge. L'apôtre Paul a vu Christ. Il a reçu le mandat. Voilà pourquoi il était infatigable. Ce n'était plus lui qui vivait. C'était Christ qui vivait en lui. Il a transformé l'apôtre Paul. Quand on parle des chrétiens, nous devons faire très très attention. Un chrétien, c'est une personne spéciale. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit en Christ. Ce n'est pas parce que nous allons à l'église, nous allons nous nommer chrétiens. Chrétien, c'est comme Christ. Nous devons nous nommer les religieux. Alléluia. J'ai déjà parlé de ça. Jérusalem était un lieu religieux. Il y avait d'abord les Juifs, et après, il y a eu le christianisme, et après, il y a eu aussi les musulmans. Jérusalem. Attention comment toi tu viens, dans quelle position. Les 5 sages, ils avaient leurs lampes, ils avaient l'huile. Les enfants de Dieu viennent pour être sauvés, pour sauver une personne. Tu dois être revêtir des armes de l'Éternel. Tu dois être revêtir de ces armes-là. Exode 12, 11 parle d'un tenue. Nous ne devons pas venir comme ça. Oui, moi je ne me maquille pas. Oui, je vais rentrer. Je vais rentrer au royaume de Dieu. Elle se maquille. Elle met des mèches. Mais est-ce que Christ est venu mourir seulement pour les gens qui ne maquillent pas, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu? Non.
Non. Non, non, non. La Bible nous dit, les femmes qui faisaient route avec Jésus, ce n'était pas de n'importe quelle femme. C'était de grandes femmes. Alléluia. Tu crois que si toi, tu ne mets pas les rouges à lèvres, tu dois aller prêcher quelqu'un qui met les rouges à lèvres. Non. Une femme qui met des talons. Tu dois prêcher les gens qui mettent les talons. Toi, tu crois, tu ne mets pas les rouges à lèvres, tu ne mets pas les talons. Comme j'ai déjà donné l'exemple de l'apôtre Boué de la Côte d'Ivoire. Dieu lui a appelé dans le ministère. Et Dieu lui donne des révélations d'aller délivrer un riche qui était là. Dieu lui donne aussi l'adresse. Il va chez les riches. Il toque. Et la façon qu'il était habillé, les sentinelles lui ont rejeté. Tu cherches notre patron. Pourquoi? Oui, je suis ministre de Dieu. Dieu m'a envoyé. On lui a dit, sors! Notre patron n'est pas là. On lui a bousculé. Et après, un petit frère qui lui a conseillé. Mais mon vieux, tu sais, ces gens-là, c'est des grandes personnes. Hein. Il faut être bien habillé. Même une veste. Et je te donne ma voiture, tu prêtes. Et tu vas là-bas. On va te faire rentrer. Et il a fait pareil. Il est rentré. Aujourd'hui, les gens parlent de n'importe quoi. Quand tu mets des rouges à lèvres, tu ne vas pas rater dans le royaume de Dieu. Notre Dieu regarde le cœur. Il a besoin de notre cœur. Il a dit, il veut que vous déchirez vos cœurs. Alléluia. Il dit, il est à la porte. Il est en train de toquer pour qu'il rentre dans le cœur. Et voilà pourquoi il a détruit les temples. Les pharisiens n'ont pas compris le langage. Quand Christ a dit, je détruirai ce temple et je reconstruirai en 3 jours, je viendrai habiter dans votre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Il n'a pas besoin de maquillage, ton maquillage ou pas. Tu mets les crèmes ou pas, les mèches ou pas. Qu'est-ce que Christ en a besoin? Est-ce qu'il en a besoin de ça? Même si tu insultes les gens, parce que tu ne mets pas les plantes, tu vas rentrer dans le royaume. Comment on peut se tromper comme ça? Voilà pourquoi Christ m'a dit de sonner la trompette. Alléluia. Pourquoi tu rêves comme ça? Christ est mort pour que toi, tu ne mets pas... Mais c'était comme à l'époque, les gens mettaient le voile. Tu vois à l'époque, les gens s'habillaient avec le voile. Hein? Et Christ a refusé ça. Il a détruit les temples. Il a dit, c'est fini avec tout ça. C'est fini. Je viendrai habiter dans votre cœur. Christ habite en nous. Nous transportons Christ en nous. Alléluia. Tu es représentant de Dieu. Tu es représentant de Dieu. Tu dois donner de toi. Les gens doivent donner les témoignages pour toi. Qu'est-ce qu'on parle de toi? Dans ton entourage, tu es qui? Quel est ton témoignage? L'Apocalypse nous dit, on les a reconnus par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont plus aimé leur vie. Ils n'ont plus aimé. Aujourd'hui, nous prétendons chrétiens. Nous avons encore tout ce qui est de la chair. Non. Nous devons faire très très attention. Toi qui vois que depuis que Christ m'a appelé, je reste le même. Cherche la délivrance. Cherche. Les hommes de Dieu sont là pour vous délivrer. Ils ne peuvent pas chômer. Ils sont là pour ça. Aujourd'hui, les gens croient qu'ils sont arrivés, croient qu'ils sont à la top. Non. Dieu a établi les pasteurs pour vous. Cherchez les pasteurs dans le royaume de Dieu. Quelqu'un qui vole ne peut pas rentrer. Quelqu'un qui critique ne peut pas rentrer. Tu es encore dans les critiques. Tu as encore un mauvais cœur là. Tu n'aimes pas les gens. Quand quelqu'un est bien habillé, ça te dérange. Quand quelqu'un est bien là, tu ne veux pas. Quelqu'un qui est en train d'aller de l'avant, tu ne veux pas applaudir. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu seras parmi les folles.
Et voilà pourquoi nous devons prier. Moi, quand Christ m'a appelé, j'ai d'abord commencé par une prière de conversion. À Bima, on avait un programme de prière. Je faisais que les prières de conversion. Et moi, j'aimais l'argent. Ah, les gens qui me connaissent, ça va. J'avais 5000 francs belges. Je disais que je n'avais pas l'argent. Je mettais un veste de 100 000 francs belges. Il ne faut pas jouer. Mais Christ, j'ai cherché. J'ai prié. Christ, change-moi. Parce que la mort me réclamait. Pierre était réclamé. Moi, j'étais réclamé par la mort. J'ai dit, moi, je ne mourrai pas. Christ vit. J'ai cherché Christ, en vrai. Ça fait 21 ans, depuis que j'ai quitté le monde, jusqu'à aujourd'hui. Jamais rentré au monde, jamais tombé, jamais, jamais. Une vie de prière, une vie de sanctification. Chercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul. Nous devons chercher le Seigneur. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi j'ai voulu partager un peu avec mes bien-aimés, afin que nous restons debout quand le pouls sera là. Nous soyons parmi les 5 sages. Alléluia. Ça sera bien fait. Si Christ nous trouve éveillés, changer de vie. Pas être comme les femmes de Potiphar qui étaient là pour faire tomber les serviteurs de Dieu. Nous devons faire très très attention. Pas comme les femmes de Lot, pas comme les Jézabel. Non, combattre l'œuvre de Dieu. Nous devons faire très très attention. Sans le savoir, l'ignorant que nous sommes, tu combats les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, sans le savoir. C'est pourquoi Paul, il y a beaucoup qui n'ont pas compris le langage de Paul. Paul disait aux femmes de cette terre, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent rien, mais qui ont une grande bouche là, une grande langue là. Oui, pasteur, notre pasteur a dit, mais non, il faut écouter la personne qui te dit, il est écrit, comment tu discutes avec ton langage là, notre pasteur a dit, tu parles du passé parce que tu ne connais pas la parole. Écoute celui qui connaît. C'est lui qui te dit, il est écrit. Il faut écouter. Ces gens-là vivent encore aujourd'hui dans les églises. Nous devons faire attention. Nous devons écouter. Quelqu'un qui est sage, qui est intelligent, il écoute. Un enfant sage, il écoute. Tu ne connais pas. Écoute celui qui connaît. Pourquoi? Notre pasteur a dit. Votre pasteur a dit, mais toi-même, tu n'as pas dit. Tu vois que tu ne connais pas. Donc, tu dois comprendre les choses. Et tu dois t'attacher à Christ. Nous devons nous attacher. Bientôt, Jésus revient. Il vient chercher les chrétiens. Il a dit, je suis allé préparer une place. Je viendrai à vous. Il viendra. Tous les signes sont visibles. Nous avons vu le corona, comment nos bien-aimés sont morts au mois de mars. Nous avons vu ça. Et Ézéchiel 12 nous dit, ce que vous avez vu là, je vous ai laissé seulement pour que vous allez annoncer. Si vous ne faites pas attention, ça sera votre tour. Nous devons faire très très attention. Très très attention. Christ doit nous protéger. Christ est notre secours. Il nous garde à l'ombre de ses ailes. Mais il ne garde pas les méchants. Et voilà pourquoi Jésus disait que Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Je prie pour ce que tu m'as donné. Jésus ne prie pas pour tout le monde. Je vois les gens qui disent, tu crois que seulement c'est Jésus-là et seulement à toi. Mais il n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour tout le monde.
Lui-même lui dit, je prie pour ce que tu m'as donné. Je ne prie pas pour tout le monde, Père, je prie pour ce que tu m'as donné. Nous devons nous convertir en vrai. Christ revient bientôt. Il y a eu les 5 sages, il y a eu les 5 folles. Tu peux changer ta vie. Il n'est pas encore trop tard. Ruth a changé sa vie. La femme samaritaine a changé sa vie. C'est possible que tu prennes encore les décisions. De ne pas être comme la femme de l'autre qui a tellement aimé le monde. L'ange leur ordonne de quitter. Mais son cœur restait encore dans le monde. Nous ne devons pas être comme ces femmes-là, les 5 folles-là. Nous devons être comme des riches qui ont suivi la maison du pain jusqu'à Bethléem. Nous devons changer. Christ revient bientôt. Nous devons protéger nos enfants, éduquer nos enfants, nos entourages. Dans 10 ans, on ne sait pas qu'est-ce que ce monde va devenir. Sans Christ, ça sera grave. On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer même dans 2 ans? On ne sait pas. C'est plus le temps de faire la distraction. L'air est grave. L'air est grave. Aujourd'hui, on nous a annoncé, nous sommes dans le couvre-feu. Et le mois prochain, nous ne savons pas. C'est ce qu'on va nous dire. L'année prochaine, on ne sait pas. Ce n'est pas le temps de la distraction. Réveille-toi. Rentre en toi. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de prendre ta famille, de les protéger en Christ. Ce n'est pas le temps. Moi, je connais les familles. Il n'y a même pas un qui prie. C'est dangereux. Tu dois t'élever pour ta famille. Tu dois t'élever pour tes enfants. Tu dois t'élever pour toi-même. Nous devons être parmi les sages. C'est dangereux. Il n'y a que Christ qui peut nous protéger. Ce qui va se passer l'année prochaine, on ne connaît pas. On ne sait pas. Jésus dit en Matthieu 24, quand vous verrez toutes ces choses, ça sera que le début d'un commencement de douleur. On ne sait pas. Voilà pourquoi nous devons être bien là. Même si la mort me trouve ce soir-là, je sais que je rencontre l'époux. Même si je vais mourir, parce qu'on sait qu'on n'est pas de ce monde. Nous sommes que des passagers. Même si tu vas mourir, prépare-toi d'être parmi les 5 sages. Tous les signes sont visibles. Il faut être prêt. Alléluia. Ce n'est plus le temps de la distraction. La Bible dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est en route. Et toi qui lis, fasse attention. La Bible vient pour te réveiller. Nous devons faire très très attention. Arrête de combattre. Je vais parler même de ça la prochaine fois. Roi David était un vaillant combattant. Roi David était un vaillant combattant. Mais Dieu lui a dit, non, 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 toi tu ne peux pas me bâtir un temple. Toi, tu as le sang dans les mains. Toi, nous devons faire très attention, toi qui aimes les combats. Salomon n'a pas combattu. Pendant son règne, il a régné. Tu dois faire très très attention. Les gens qui combattent, après, tu as la haine. Tu vois tout le monde sorcier. Même tes enfants. Tu vas commencer à soupçonner même tes enfants. Tu vas commencer à soupçonner toute la famille sorcier. Pourquoi? Parce que tu parles de sorciers, de Satan, de Satan, de Satan. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. On doit faire très attention. Quand tu parles trop de choses, la chose est présente. Mieux vous parler trop de Jésus. Le nom qui nous a été donné. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui sauve. Le nom de la délivrance. Le nom du Fils de l'homme. Nous devons arrêter de combattre vainement.
Tu combats en vain. Depuis qu'on combat, il n'y a rien qui change. Ça doit nous éduquer. Ça doit nous donner le discernement. Depuis que je combats, qu'est-ce qui a changé? Nous devons sortir du combat. Adorer Dieu. Il siège au milieu des adorations de son peuple. Là où tu adores, il est là. La Bible dit, pour le silence en prison, il donne, il louait Dieu. Les prisons s'est fondu. Les chaînes sont tombées. Les enfants d'Israël, pour prendre la possession de Canaan, avec des adorations, les trompettes, lui devaient adorer Dieu. L'adoration, c'est une démonstration. Une fois, chez mon frère Vital à Matongé, s'ils sont là, ils m'écoutent là, on est allé, là il y avait la chanson de Adorons l'Éternel qui était sortie. Oh, c'était, oui, j'ai oublié comment ça se chante. On les chante. Zamenanga, Zaelonga, oh, Zamenanga. Pendant que j'ai pris le disque, j'ai acheté le disque. Et ça venait de rentrer. Hein. Et j'ai dit, bon, on va chez mon frère. Là-bas, il avait un appartement, un immeuble que tu peux jouer la musique jusqu'à minuit. Il n'y a personne qui vient te dire, arrête. Et on est allé là-bas. On a commencé à jouer la chanson. C'était grave, c'était grave. Tout le monde était en pleurs. Tout le monde était à la présence de Dieu. Et à un moment, je regardais dehors. Il y a l'arbre qui était devant la fenêtre. L'arbre voulait tomber. Il y avait tellement la tempête. J'ai laissé les gens dans la présence de Dieu. J'ai ouvert la fenêtre pour regarder. Oh, je voyais tous les arbres dans la rue ne bougeaient pas. Il n'y avait pas de vent. Mais l'arbre qui était devant la fenêtre, l'arbre dansait avec nous. Et j'ai parlé à tout le monde. On a commencé à glorifier Dieu. Et c'est là où mon lisière de colonne vertébrale était fini. On doit adorer Dieu. La Bible dit, la louange brise les chaînes. Qu'on ne t'apprend pas à combattre. Il y a un tennis spécial pour les combats. Exode 12, 11 nous dit, voici la tenue. Et il faut avoir Éphésiens, la tenue d'Éphésiens 5, 6, 11 à 18. Être revêtir de l'armure. Tu dois avoir la vérité sur toi. Tu fais que mentir, tu vas combattre. Tu dois avoir la justice, pas des injustices. Tu es correct. Tu dois avoir la justice, pratiquer la justice. Tu dois mettre les sandales. Tu dois mettre la foi en toi. Même si ça bouge, tu restes fondé. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir le casque du salut. Et tu dois avoir la prière. Toutes ces choses-là, avant de combattre. Tout le monde ne les combat pas. On t'entraîne à combattre. On t'envoie dans les problèmes. On t'envoie dans les misères. Le diable que tu chasses tous les jours là, il t'attend au coin. La Bible dit, si tu lui chasses, il ne parle pas. Il est là, il rôde. Il va rôder. Il dit, lui, je connais. Je lui connais. Quand il ira voler là-bas, oh, je vais l'attraper là-bas. Tout le monde ne peut pas combattre. Tu dois attendre. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de chercher Dieu. Il y a un temps de combattre. Et il y a un temps de travailler aussi pour Dieu. Si nous sommes sauvés, c'est pour servir. C'était ça que j'ai voulu parler. Et nous avons parlé de choses très capitales dans notre séminaire. Et pour finir, je vais parler de Luc 13 qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Luc 13, je vais commencer, je vais finir par là. Supportez-moi encore un peu. Jésus, Luc 13, je commence à 22. Jésus va dans la ville et dans le village et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande, Seigneur,
Est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens? Jésus répond à tous. Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essaieront d'entrer et ils ne pourront pas. Ça, c'est Jésus qui dit. Le moment viendra où le maître de la maison se lèvera et il fermera la porte. Comme parmi les 5 sages, ils ne sont pas rentrés parce que la porte était fermée. Vous vous serez dehors. Les 5 folles étaient dehors. Ils ne pourraient pas rentrer. Tu dois bien te préparer pour rencontrer les pauvres. Alléluia. Les gens qui mentent, ils ne rentrent pas. Non, non, non. Ils ne peuvent pas. C'est interdit formel. Vous mettez à frapper à la porte en disant, Maître, ouvrez-nous. Mais elle vous dira, je ne sais pas qui vous êtes. L'histoire des 5 folles. Il dira, je ne sais pas qui vous êtes. Alors, vous lui direz, nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. Mais il vous dira encore, je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en loin de moi. Vous tous qui faites le mal. Alors vous pleurerez et vous grincerez des dents. En effet, vous verrez Abraham, Isaac et Jean. Donc, voilà, je m'arrête là. Donc, je suis venu édifier une personne. Donc, on a parlé vraiment mon thème était dans Jean 3:3. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. C'était un problème de transformation, de mettre un nouveau habit. Comme Galates 5 nous dit, si nous voyons Galates 5, nous voyons 19, nous parle d'une vie immorale. C'était parmi les 5 forts. Les gens qui font encore des scandales, les gens qui font des problèmes encore, hein, qui font des choses honteuses, qui ne sont pas dignes, hein, qui sont encore viciés. Donc les gens scandalés, même à l'église, tu ne comprends pas que ça c'est un lieu saint. Tu fais tout ce que tu veux. Tu dois faire très très attention. Or, Galates 5, 21, ils veulent de ces autres. Donc tu dois changer un habit. Galates 5 nous parle d'une catégorie de folles et de sages. C'était vraiment mon message. Je bénis tout le monde qui était avec moi en ligne. Je vous bénis de l'amour de Christ. Soyez bénis au nom de l'Éternel. Je suis béni vraiment pour cette vision que l'Éternel m'a donnée. Et je bénis l'évangéliste Prince Kouka de nous donner ces grands thèmes de fin de temps. Et sois béni encore au nom de l'Éternel, Prince Kouka. Que l'Éternel bénisse ton ministère et ta famille. Et je bénis tout le monde qui était avec moi en ligne. Je ne sais pas, je vais d'abord prier pour clôturer notre prière, notre programme. Et puis je vais voir qui était avec moi en ligne. Je ne sais pas si je vais voir. Bon, je ne sais pas. Merci Jésus pour ce moment merveilleux que tu as été présent. Seigneur, voilà pourquoi la Bible dit, tu envoies ta parole pour guérir. Et quand tu envoies ta parole, c'est pour produire les effets. Laisse que cette parole produise. Je te confie tous tes bien-aimés, afin que tu les encadres, tu les soutiens, tu les aides et tu les prépares, parce que je sais que tu es là, tu as la capacité de les préparer. Je sais, Seigneur, que tu as la capacité de les
donner la motivation ou la détermination, je sais, tu es capable de tout. Je te le confie. Seigneur, aide-les. Nous voulons être ensemble quand tu viendras chercher ton église. Aide-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer cette journée glorieuse. Nous voulons aller avec toi. Comme tu nous as promis, tu es allé chercher, préparer une place. Pour venir nous chercher, tu viendras à nous. Nous voulons que tu nous prends avec. Seigneur, aide-nous. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous avec tout ce qui se passe. Que nous ne tombions pas. Que nous sachions seulement que c'est des signes que tu veux venir. Seigneur, que tout ce que nous voyons nous donne la force encore de te chercher, de t'attendre, afin que tu viennes. Seigneur, merci pour cette parole efficace que tu nous as donnée. Merci encore. Seigneur, nous te confions notre nuit. Tu ne fais pas que notre nuit soit troublée, notre sommeil. Te confions, Seigneur, nos vies, avec tout ce qui se passe. Soutiens-nous. Garde-nous à l'ombre de tes ailes. Protège-nous de toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Si tu ne nous gardes pas, qui va nous garder? La Bible dit, c'est toi qui gardes Israël. La Bible dit, tu ne dors le sommeil, tu es là pour veiller, Jésus. Veille sur nous, pour sur nos enfants qui vont dans les écoles, nos familles qui sont partout dans le travail, Jésus. Nous avons besoin de ta protection. Seigneur, protège-nous, Seigneur. Ne nous laisse pas. Regarde tout ce qui se passe. C'est toi, l'espoir des chrétiens. Nous avons besoin de toi. Garde-nous auprès de toi. Protège-nous, Seigneur. Même si on nous rejette des choses, Seigneur, que ce soit nul et non à venir. Protège-nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne allons pas arriver. La Bible dit, nous pourrons bien bâtir. Si toi, tu ne bâtis pas, nous bâtissons en vain. Voilà pourquoi nous t'implorons de ne pas nous laisser. Merci, je te confie tes bien-aimés. Je te confie tes serviteurs, tes servantes. Je te confie, Seigneur, nos familles, nos enfants. Merci, parce que tu es fidèle. Merci, parce que tu vas nous protéger de toute attaque de l'ennemi. Si tu ne viens pas demain, Jésus, nous allons nous retrouver dimanche à l'église. Nous te disons merci pour ces beaux moments, pour des révélations. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Je bénis tout le monde. Donc, je bénis ma maman pasteur, maman Esther, femme de fée, sois bénie. Et je bénis ma maman pasteur depuis l'Allemagne. Maman Isabelle, femme de fée, sois bénie, maman. Et j'ai béni la servante de Dieu, Amina, depuis l'Hollande. Et j'ai béni Star, ma fifi, sois bénie. Et je bénis, je ne vois plus les noms, donc si tu ne cliques pas, je ne peux pas te voir. Je bénis la servante de Dieu, que j'appelle la prophétesse, Maman Nana Boubou, Maman Pasteur, sois bénie. Je bénis ma sœur Brigitte Sakou. Donc, je bénis. Je ne vois plus les gens. J'ai mon ordi. Il faut mettre quelque chose comme ça, je pourrais voir ce qui note là. Donc, Antonio Sabino, sois béni. Vamos Louvando, sois béni. Et j'ai béni tout le monde. J'ai plus vu les gens qui sont sortis. Donc, je ne sais pas vous saluer. Et vraiment, c'était un message fort, fort que Christ nous a donné pour ces fêtes de temps. Soyez bénis, soyez bénis. Si Dieu, Jésus, Christ ne revient pas, nous allons nous revoir
pendant la semaine, ou mercredi, ou vendredi. Maintenant, je reviens parce que j'étais un peu absent, parce que je suis en train de me préparer pour un déménagement. Donc, je suis très, très occupé pour le moment. Si vous ne me voyez pas, priez pour moi, parce que j'ai un travail très fort. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis de l'amour de Christ. Bye bye, bye bye. Et j'ai béni la servante la servante Godelive, Momo. J'ai pas vu, maintenant je vois. Soyez bénis, ma coach. Sois béni, bye bye.